Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de lancement de la semaine d'action lausannoise contre le racisme. On est très heureux que vous soyez si nombreuses et si nombreux pour cette semaine qui est un rendez-vous annuel de la ville de Lausanne pour sensibiliser l'opinion et outiller aussi des personnes qui peuvent être victimes d'actes racistes face au racisme. Donc voilà, c'est un immense plaisir que de faire ce lancement. Et sans tarder, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Émilie Mechler, qui est conseillère municipale de la direction des sports et de la cohésion sociale à la ville de Lausanne. Merci beaucoup, Bashkim. Voilà, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, très chers membres de la commission lausannoise pour les immigrés, très chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs, au nom de la municipalité, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue pour cette soirée de lancement de la 19e semaine lausannoise d'action contre le racisme. Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires, notamment les partenaires membres de la coordination de la SACRE, à Bashkim Izni, délégué à l'intégration de la ville, ainsi qu'aux collaboratrices et collaborateurs du Bureau lausannois pour les immigrés, qui ont mis sur pied un riche programme pour tous les publics. J'aimerais également remercier plus particulièrement ce soir la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie et son président Philippe Mioton, l'Union syndicale vaudoise et son président Dominique Gigon, le syndicat UNIA et son président Bounouar Benmeni et son secrétaire régional Arnaud Bouvra, le syndicat Syndicom et son coprésident de groupe d'intérêt migration Augustin Mukumba Moyo, et l'Université de Lausanne avec la professeure Madame Flavia Fossati, spécialiste des discriminations et des inégalités. Merci aussi aux personnes qui ont accepté de témoigner ce soir ou en vidéo de ce qu'elles vivent ou ont vécu. Vous êtes nombreuses et nombreux ce soir. Cela marque une volonté commune et forte de lutter contre toute forme de discrimination. La ville de Lausanne est l'une des villes les plus cosmopolites de Suisse. Il est fondamental que tout le monde se sente ici, chez soi, et se sente légitime d'y pratiquer ses loisirs et d'y exercer son métier. La ville agit contre le racisme tout au long de l'année. Cela se traduit par des campagnes de prévention ainsi que par des formations et sensibilisations auprès des entreprises. Il y a également la permanence du BLI pour les victimes d'actes racistes. Nous pouvons également compter sur l'engagement précieux de tous nos partenaires institutionnels comme associatifs qui s'engagent dans ces différents domaines. Le racisme se trouve partout, mais il n'est parfois pas évident à identifier. En effet, les discriminations font appel à des préjugés, conscients ou inconscients. Et c'est précisément là que les mécanismes du racisme se trouvent et se mettent à l'œuvre. Nommer les choses et reconnaître les motifs qui relèvent du racisme, c'est le début de la connaissance et le début du travail pour les faire disparaître. Un processus qui peut être long. C'est là le but des semaines d'action contre le racisme. Il s'agit d'examiner les mécanismes du racisme, de mettre en évidence les discriminations structurelles, de les rendre visibles au plus grand nombre et de réfléchir ensemble aux outils pour faire reculer et exclure le racisme dans tous les domaines. Après le thème de la santé l'année dernière, nous avons choisi celui du monde du travail. Ce thème, nous ne l'avons pas choisi par hasard. Le monde du travail est le domaine où l'on relève le plus de discrimination raciale en Suisse. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres pour que nous puissions en prendre toute la mesure. Ils sont issus du rapport « Le racisme en Suisse » publié début 2024 par la Confédération. Ce rapport se fonde notamment sur les données des 22 centres d'écoute et de conseil contre le racisme existants en Suisse. Près de 69% des cas signalés en Suisse concernent le monde du travail, soit avant l'espace public, 30%, et l'école, formation, avec 27%. Parmi ces incidents, 37,1% sont signalés dans les relations professionnelles quotidiennes, tandis que 31,6% se manifestent lors de la recherche d'un emploi. Une étude récente sur le racisme envers les personnes musulmanes montrait qu'il et elle avaient 2,4 fois plus de risques d'être au chômage. D'autres études ont montré qu'un nom perçu comme étranger sur le CV a moins de chances de décrocher un emploi.
Enfin, les personnes issues de la migration sont 1,6 fois plus nombreuses à occuper des postes à bas salaire. Ces chiffres, vous le constaterez, sont alarmants. Mais derrière ces chiffres, il y a la réalité vécue que l'on nous rapporte à la permanence Inforacisme. Il y a le cas de cette personne mise à l'écart de son équipe en raison de son origine. Il y a cet autre cas où on reproche constamment à une employée des erreurs qu'elle n'a jamais commises. Ce sont encore ces remarques sur le caractère revendicateur des Françaises et Français ou du plat indien qui sont trop forts à la pause de midi. Ces petites choses soi-disant pas graves, comme certaines et certains les qualifient trop souvent, sont source de souffrance pour les victimes. Mais le racisme au travail ne se limite pas à des attitudes individuelles. Il est aussi structurel. On nous a rapporté cet exemple d'une personne d'origine étrangère, compétente, présente depuis quelques années dans l'entreprise. Elle postule à un poste supérieur qu'elle n'obtiendra pas. Il a été attribué à un collaborateur fraîchement arrivé qui n'avait pas les compétences requises, mais qui avait, lui, le passeport suisse. Les conditions qui encadrent le travail doivent absolument garantir un espace sans racisme, sans harcèlement et sans discrimination. Déjà, de nombreuses entreprises et les syndicats s'engagent dans cette voie, que ce soit par la mise en place de CV anonymes ou par la prévention auprès des cadres et du personnel. Tout le monde a à y gagner. Les entreprises, les employés, l'économie et la société en général. Le monde du travail est un vecteur primordial d'intégration et de cohésion sociale. Nous le savons très bien ici à Lausanne et dans le canton de Vaud. Nous avons la chance d'avoir des entreprises et l'un des tissus économiques les plus dynamiques du pays. Ils représentaient en 2022 plus de 8,2% du PIB du pays, derrière Zurich et Berne. Cette semaine sera l'occasion de dresser un diagnostic ensemble et, comme dans d'autres domaines, d'identifier les différentes formes que peut prendre le racisme dans le monde du travail, de donner des outils aux actrices et acteurs concernés pour adopter la bonne posture, faire évoluer les mentalités, diminuer les réflexes racistes et faire valoir ses droits face à des situations de racisme. Je vous dis déjà un grand merci pour votre participation et vos contributions. Cette lutte est et doit être collective. C'est dans ce but que nous avons toutes et tous réunis, que nous vous avons toutes et tous réunis ce soir et vous avez répondu positivement. C'est là déjà un excellent signal. Ensemble, nous pouvons renforcer la cohésion sociale au sein de notre ville. Et je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup, Madame Mechler. En prolongement de votre réflexion, j'aimerais aborder deux points assez sommairement au sujet de cette édition de la Semaine d'action contre le racisme. D'abord, le sujet de la centralité du travail. On connaît que le travail occupe une place centrale à Lausanne et dans la société helvétique en général. Et nous, en tant que BLI, nous avons aussi, et donc quand je dis en tant que BLI, en tant que Bureau lausannois pour les immigrés, nous avons cette mission à favoriser l'intégration harmonieuse des personnes migrantes à Lausanne. Et cette intégration englobe notamment tout un travail de favoriser l'employabilité des personnes migrantes, de les protéger contre l'arbitraire qu'est la discrimination raciale, bien sûr d'encourager leur participation dans la ville où ces personnes ont choisi de vivre, ont choisi ou se sont retrouvées à Lausanne, d'encourager aussi la participation citoyenne, la participation dans le monde associatif et aussi, bien sûr, d'accompagner des personnes qui souhaitent être naturalisées et sans oublier, dans nos activités, il y a ce travail de primo-information pour les personnes primo-arrivantes. Donc, nous agissons dans un spectre de différentes actions afin de favoriser cette intégration, mais il est vrai que le racisme est une entrave à l'intégration, c'est une entrave à l'égalité des chances, c'est une entrave à l'ascenseur social. Et la mobilité sociale est quand même une clé de voûte, n'est-ce pas, pour une intégration réussie des personnes migrantes, car elles sont, disons, discriminées, discriminées ou traitées de manière injuste, non par ce qu'elles font, mais par ce qu'elles sont. Et voilà, c'est notre devoir en tant que bureau lausannois bureau lausannois pour l'intégration et la prévention du racisme, de contribuer ensemble en mobilisant les actrices et les acteurs de premier plan afin de réfléchir ensemble et identifier des solutions pour lutter efficacement contre toute forme de discrimination. Un deuxième point que je voulais
aussi relever ici, c'est que les semaines d'action contre le racisme, c'est la 19e édition, et ces semaines se déroulent, c'est tout un processus. Ce que vous voyez là, c'est vraiment tout un processus qui a été amorcé déjà tout de suite, en fait pratiquement une année ensemble. Déjà, par exemple, pour l'année suivante, on se met tout de suite après cette semaine d'action pour réfléchir à la semaine d'action de l'année suivante. Et j'aimerais vraiment rendre hommage aux partenaires, aux associations, aux institutions, aux autres écoles qui font partie du groupe de coordination de la semaine d'action contre le racisme. Et vraiment, on travaille ensemble dans le choix des thèmes, on travaille ensemble dans le programme, dans le langage, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce qu'on veut aborder, et aussi dans la communication. Donc, et je tenais vraiment à reconnaître, à relever le fait que les associations, les différents partenaires sont extrêmement, en tout cas, leur concours est extrêmement important pour les réussites de nos différentes éditions des semaines d'action contre le racisme. Et enfin, pour ces semaines d'action contre le racisme, et en particulier aussi la semaine d'action contre le racisme de cette année, nous cherchons à unir par nos messages et non pas à diviser, car le racisme est un frein à l'égalité des chances. Voilà, sans trop tarder, j'aimerais inviter pour une prise de parole M. Philippe Mioton, qui est directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, et ensuite M. Dominique Gigon, président de l'Union syndicale vaudoise. Merci beaucoup. Madame la municipale, mesdames et messieurs, devoir parler de racisme me paraît toujours un peu aberrant, tant la société dans laquelle nous vivons me paraît multiculturelle, tant la Suisse me paraît fondamentalement multiculturelle de par ses 4 langues, ses cultures différentes. Ça a toujours été une terre de passage du nord au sud ou de l'est à l'ouest, et une terre d'intégration, et tant aussi nos entreprises tournent grâce à cette main-d'œuvre essentielle dans tellement de domaines. Et si on se dit que d'ici une dizaine d'années, il va y avoir 600 000 emplois à repourvoir en Suisse, on est bien conscient que ce multiculturalisme va continuer, va perdurer, avec tout ce que ça apporte dans la prospérité de ce pays. Et dans ce thème, comme dans d'autres, il faut malheureusement remettre l'ouvrage sur le métier. C'est la même chose avec le mobbing, c'est la même chose avec le harcèlement. C'est quelque chose qu'il faut faire continuellement. Et je salue évidemment l'organisation de cette semaine d'action, la 19e, car il ne faut pas se leurrer sur le fait que malheureusement, hélas, le racisme est répandu dans notre société et qu'il est parfois inconscient. Et pourquoi les entreprises, pourquoi la CVCI s'engage là-dedans? Nous représentons dans le canton 3300 entreprises, le tiers des emplois privés du canton, et je suis persuadé que les entreprises, l'économie en général, c'est un lieu important, c'est un lieu où on y passe le plus clair de son temps, et que malheureusement, c'est évidemment dans ce genre d'activité qui nous occupe tous les jours qu'on peut trouver du racisme, et où il faut apporter des messages, conscientiser la chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il est du devoir de l'économie, des employeurs, des fêtières ou des syndicats de sensibiliser les employés à cette problématique. Et je le vis également au sein de la Chambre, qui est une petite PME avec une 60aine de collaborateurs. Et notre personnel compte de nombreuses nationalités, de langues différentes, ce qui constitue indéniablement une richesse pour notre association, tout comme le fait de compter plus de 70% d'employés femmes. C'est une force, mais ça nécessite évidemment de répéter un certain nombre de messages, de prendre conscience de certaines problématiques et de ne pas fermer les yeux. Et c'est pour ça que dans le cadre de nos activités à la Chambre, nous avons un service juridique qui est à disposition des entreprises, de ses membres qui sont désireux de rendre leur personnel attentif à cette thématique comme dans d'autres, pour apporter des solutions, parce qu'évidemment, quand vous avez une grande entreprise, vous avez peut-être beaucoup de personnel pour ce genre de tâches, mais plus les entreprises diminuent, moins il y a de personnel, moins vous avez de force
ou de personnes responsables pour ces thématiques importantes. Et puis, elle est évidemment que cette problématique, ensuite, elle est peut-être plus grande dans certains domaines que dans d'autres, dans certains corps de métier. C'est pour ça qu'il faut que l'on unisse nos forces pour cette cause. Je salue également la mise en place dans tout le canton de nombreuses actions et activités spécifiquement développées à l'occasion de cette semaine consacrée à la lutte contre les discriminations raciales et à une époque où l'on constate malheureusement aux quatre coins de la planète une dangereuse résurgence de certaines idées et qu'il est comme jamais nécessaire de promouvoir ces valeurs de respect et d'égalité. Et comme je vous le disais, dans le monde de l'entreprise, avec ce devoir, cette force, j'ai envie de dire, du travail comme élément d'intégration, ces besoins que nous avons également de faire tourner le pays, la prospérité, eh ben, nous allons devoir aussi prendre conscience de ces éléments-là avec cette main-d'œuvre de personnes qui sont intégrées, mais qui parfois sont victimes de certains préjugés, ou voire même plus loin, et c'est évidemment regrettable. Alors j'espère, c'est une semaine dans le calendrier, mais j'ai quand même l'intime espoir que cette semaine fasse tache d'huile tout au long de l'année et les suivantes. Et mon message ce soir, c'est de dire que ça se passe en entreprise, et c'est pour ça que la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie est particulièrement fière de pouvoir participer à cette thématique, parce que c'est essentiellement également dans les entreprises qu'il y a des choses à faire. Donc je vous remercie pour l'organisation de cette semaine, et je me réjouis évidemment d'entendre les témoignages qui vont suivre, ainsi que de savoir qu'il va y avoir des ateliers qui vont être organisés à sa suite. Donc merci beaucoup et une excellente fin de journée. Bonjour à toutes et à tous, Madame la municipale, chers invités de la semaine contre le racisme. Je m'appelle Dominique Gigon, je suis le responsable roman du syndicat Syndicom et président pour cette année de l'Union syndicale vaudoise. C'est un véritable plaisir d'être parmi vous ce soir et d'avoir contribué à organiser cette semaine dédiée à la lutte contre le racisme. Alors on aura évidemment l'occasion d'approfondir cette semaine et tout à l'heure sur la thématique, mais j'aimerais juste poser deux constats. Le premier, c'est que les dispositifs de lutte contre les discriminations et le racisme ont progressé ces dernières années dans le monde de l'entreprise. Le deuxième constat, c'est que malgré cette progression, le racisme demeure une réalité très présente sur le lieu de travail. Sur le plan des dispositifs, un effort a été fourni par une grande partie des employeurs dans le cadre notamment du partenariat social avec les syndicats pour mettre en place des mécanismes de lutte le plus efficaces possible. Toutes les conventions collectives de l'Union syndicale suisse comportent ou comporteront des articles interdisant la discrimination et le racisme sur le lieu de travail. Et pourtant, le racisme est encore une réalité dans l'entreprise. Un racisme invisible ou difficilement percevable parfois, mais aux implications capitales. Ce racisme qui fait que peu de personnes d'origine étrangère occupent des postes à responsabilité. Par exemple, on s'occupe beaucoup de la Poste à Syndicom. C'est une entreprise de 45 000 employés. À ma connaissance, il n'y a pas de personne racisée qui soit à un poste de responsabilité, ne serait-ce qu'un poste de responsabilité régionale, alors qu'un responsable de secteur, il y a 120 postes à disposition en Suisse. Et quand on fait le ratio de 45 000 employés, 120 postes à disposition et aucune personne racisée, on comprend que le racisme est systémique et très implanté. Et puis on est aussi face à un racisme plus visible au sein des équipes, dans les propos tenus entre collègues, dans les décisions de la hiérarchie. Et puis on est confronté à des actes racistes. Les secrétaires syndicaux et les secrétaires syndicales qui sont ici présents le savent. Nous traitons chacun et chacune plusieurs affaires de ce type chaque année. À titre d'exemple, en ce moment, on s'occupe d'un collègue qui a reçu dans son casier et qui a reçu plusieurs fois des propos racistes glissés dans son casier par un collègue de façon anonyme. Avant cela, c'était un collègue qui tenait des propos racistes à la salle de pause en se plaignant de clients d'une origine étrangère. Avant cela, c'était un collègue, un chef d'équipe qui ne proposait pas de repas, une option de repas sans porc
pour le repas de fin d'année, évidemment dans le but d'exclure la moitié de l'équipe de confession musulmane, etc. etc. Malheureusement, la liste est longue et ces exemples sont très nombreux. Alors, loin de moi l'idée de dire que les textes légaux sont inutiles. On a renforcé les droits dans les conventions collectives. Les textes légaux sont évidemment essentiels. Il est impossible de construire une lutte antiraciste dans les entreprises sans le droit pénal, sans les dispositions du Code civil, sans les conventions collectives. Nous aborderons tout à l'heure dans les ateliers plus précisément les façons d'articuler et de faire vivre ces textes légaux dans l'entreprise pour avoir des vrais mécanismes de lutte contre le racisme. Une chose est certaine, ces mécanismes doivent donner une place centrale à la solidarité entre les collègues. Dans tous les exemples que je viens de vous donner, à chaque fois, les victimes ont été soutenues par une grande partie des collègues qui étaient indignés par les propos tenus et les actes commis. Et puis, cela passera aussi, évidemment, par une présence active des syndicats au sein des entreprises. Toujours dans les exemples que je vous ai donnés, c'est les secrétaires syndicaux qui ont permis que les victimes soient entendues, écoutées, qu'on puisse monter un dossier juridique, qu'une plainte soit déposée dans certains cas, et puis qu'on puisse demander de réparation et des mesures de protection aux entreprises pour les soutenir. Un tiers des entreprises en Suisse ne sont pas soumises à des conventions collectives. Nous devons faire progresser les droits syndicaux si nous voulons faire progresser les droits des migrants. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce qu'on va aborder tout ça tout à l'heure, mais je voulais juste finir par remercier tout d'abord Madame la municipale et la ville de Lausanne, le bureau lausannois pour les immigrés pour son invitation, et plus particulièrement 2 collègues de l'Union syndicale vaudoise qui ont collaboré avec le BLI pour organiser cette semaine, Maurizio Colella du syndicat UNIA qui est là, et Youssouf Koulmieh du syndicat Syndicom. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gigon. Maintenant, donc, après cette partie introductive qui est très importante, car elle donne aussi le cadre, n'est-ce pas, politique de cette thématique qu'est le racisme dans le monde du travail. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la modération à Madame Vanessa Cagni, Vanessa Cagni, qui est chargée de projet du pôle racisme, et je le relève, la chenille ouvrière de cette semaine d'action contre le racisme. Alors Vanessa, the floor is yours. Merci Bashkim. Alors bonsoir à toutes et tous, Madame la municipale. Donc, Bashkim m'a déjà présenté. Vanessa Cagni, je suis en charge du pôle prévention du racisme au bureau Lausanne pour les immigrés. Et je suis notamment en charge de la coordination de cette semaine d'action contre le racisme. Et je serai votre modératrice pour une partie de la soirée. En ce qui concerne le programme de la soirée, nous allons passer à présent aux interventions et témoignages. On prendra quelques minutes à l'issue des 4 interventions pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je vous demanderai de bien vouloir garder vos questions tout au long de ces 4 interventions et de les poser dans le cadre de cette session prévue à cet effet. On prendra juste 1 ou 2 questions par souci de temps et vous aurez l'occasion de pouvoir discuter plus amplement dans le cadre des ateliers. Voilà. Ensuite, on passera donc aux ateliers. Dans ces ateliers-là, vous serez dispatchés en 3 différents groupes avant un retour en plénière et une conclusion qui nous permettra de poursuivre les échanges autour d'un apéritif offert par la ville de Lausanne. Et je vais donc à présent inviter les prochains intervenantes et intervenants à venir me rejoindre sur place. Je vais les présenter un à un et je les laisserai intervenir à tour de rôle. Je vous laisse me rejoindre. Volontiers. Volontiers. Voilà. Je vous laisse, vous allez prendre la parole en premier. Alors, le temps qu'il s'installe, voilà. Est-ce qu'il reste encore une place? Oui, juste ici. Alors, donc, nous allons commencer par l'intervention de Madame Flavia Fossati,
qui est professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste des discriminations et inégalités, et qui a notamment travaillé sur l'accès au marché du travail des personnes migrantes, et qui est également membre de la Commission fédérale contre le racisme. Nous allons ensuite passer à l'intervention d'Alain Gutmann, président du groupe BOBST et administrateur délégué de Ciel Électricité, qui va mettre en lumière des exemples de bonnes pratiques au sein des entreprises et nous parler de ce qu'il est possible de faire en matière de prévention du racisme dans ce domaine. Et nous terminerons finalement par le témoignage de Bounouar Benmeni, président d'UNIA Région Vaud, suivi du témoignage d'Augustin Mukumba Moyo, qui est membre de Syndicom et coprésident du groupe Inter-Immigration. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais prendre quelques minutes pour la présentation. Je dois avancer? Oui. Parfait, merci. Voilà, alors, mon nom est Flavia Fossati, je suis professeure à l'Université de Lausanne, plus précisément à l'IDEAP, et mes thématiques sont la discrimination et les inégalités, surtout sur le marché du travail et dans l'éducation. Donc voilà, je me suis permise de mettre quelques images pour illustrer la situation. Alors, j'aimerais commencer avec une contextualisation. Évidemment, on se retrouve dans un contexte d'une société multiculturelle, globale, où il y a une importante diversification des personnes immigrées. Donc, il y a une diversification aussi des besoins par rapport au support et à l'aide à la réduction de la discrimination. Aussi, quelque chose que peut-être on oublie, mais l'administration publique est sujette à des limitations de ressources, notamment maintenant dans le contexte international ou par rapport à la transition écologique. Donc ça aussi contraigne et met une pression au budget qui peuvent être alloués à la discrimination, à la lutte contre la discrimination. Après, évidemment, le contexte politique, rien de nouveau. La polarisation, ça n'aide pas le discours, la compréhension entre des positions qui peuvent être différentes. Et comme Bashkim Mizeni l'a déjà dit, clairement, le marché du travail est une dimension de l'intégration de toute personne, mais aussi des personnes racisées, qui est centrale. Surtout si on voit aussi au SEM, c'est l'un des critères les plus importants pour obtenir un passeport suisse. Donc c'est vraiment central à notre identité aussi, à la contribution qu'on fait dans une société. Donc tout ça rend la lutte au racisme une lutte assez complexe. Quelques chiffres. On a des estimations dans les études scientifiques que 80% de la discrimination se passe au moment de l'embauche. Évidemment, ce n'est pas seulement à ce moment-là, mais tout au long du parcours, les promotions, les évaluations, les licenciements, on retrouve tout ça. Et si on regarde les nouvelles statistiques aussi du bureau dédié à la Confédération, on retrouve le monde du travail ou l'embauchement, qui sont les dimensions où on trouve le plus de discrimination. Donc, ça correspond vraiment à la réalité qu'on a déjà entendu écrire. Maintenant, il y a différentes théories sur la discrimination. Je n'aimerais pas m'attarder trop dessus. On peut volontiers en discuter plus en détail, mais il y a des théories économiques qui se divisent entre des discriminations qui sont statistiques, qui semblent être ou suggérer que c'est quelque chose de neutre, et puis des théories qui disent clairement que c'est volontaire, et des théories qui proviennent de la psychologie sociale où on dit que vous avez des stéréotypes qui souvent sont aussi inconscients, et donc qu'il faut vraiment sensibiliser les personnes, parce que même si vous avez des identités ou des valeurs libérales, ça peut être que vous avez des stéréotypes, des préjugés dont vous n'êtes pas conscient, et donc ça faut beaucoup de travail pour adresser, et c'est ça la complexité. La Suisse refuse-t-elle de voir son racisme? Oui et non, je dirais.
Là, il y a des études clairement qui indiquent que certaines personnes sont plus atteintes. Là, on a des études, par exemple, où on met des noms à consonances différentes. Et vous voyez que certaines personnes, en provenance d'Espagne, par exemple, semblent pas subir tellement de discrimination à l'embauche, peut-être parce qu'ils sont plus intégrés. On a déjà plus, si on veut, d'expérience. Mais si vous avez des noms à consonance polonaises, turques, etc., que la discrimination augmente de manière sensible. Donc là, c'est vraiment des statistiques qu'on a. Et ça s'augmente si vous avez l'accumulation de plusieurs facteurs qui peuvent indiquer une diversité. Donc, par exemple, si sur un CV, vous ajoutez des loisirs qui sont proches d'une communauté culturelle, ou bien vous indiquez que vous parlez une langue étrangère plutôt que le laisser à côté, ça va augmenter encore plus la discrimination. Donc ça, c'est la même chose à l'international. On a clairement de l'évidence que la discrimination, c'est omniprésente. Donc ce n'est pas seulement en Suisse, c'est un peu partout. C'est plus ou moins le même niveau. Et en général, on pense que entre les personnes racisées doivent postuler entre 2 et 4 fois le plus qu'une personne non racisée pour obtenir un entretien d'embauche. Donc pas un job, un entretien. Malheureusement, ça ne bouge pas parce que le racisme change face. Mais il y a quand même des pistes possibles. J'ai malheureusement pas de solution. Sinon, ça serait trop beau, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup, comme on a dit, c'est un phénomène structurel. Donc, ça touche tous les niveaux de la société, les citoyens, les organisations, l'État, les cantons. Et évidemment, une façon de prévenir, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à la Commission contre le racisme, est d'intervenir sur une possible prévention de la législation. Affirmative action, c'est très débattu en ce moment, mais c'est une possibilité. Et aussi, vraiment des politiques sociales qui aident l'intégration, ça c'est une piste importante. De la réqualification, de l'intégration, reconnaissance des diplômes, toutes des mesures qui sont essentielles. La chose la plus importante, et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec ces semaines contre le racisme, est la prise de conscience, le travail sur soi-même, sur les équipes. La chose la plus difficile, qu'on retrouve aussi dans les études scientifiques, est d'atteindre les personnes, maintenant, notamment dans le marché du travail, c'est les employeurs, les employeuses, qui sont les gatekeepers, qui sont sceptiques. Parce que les personnes qui participent déjà à cette semaine peuvent déjà être sensibilisées. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à engager aussi des personnes qui ne sont pas conscientes ou qui ne veulent pas s'engager sur ça. Il y a des mécanismes, structuration des entretiens, de diffusion plus généralisée des offres d'emploi, etc. Une chose qui est souvent discutée, c'est aussi le CV anonyme. Alors là, je trouve qu'il y a effectivement des choses à reprendre, mais à l'état de l'entretien d'embauche ou plus tard, ça a des limites. Il y a des choses qu'il faut retenir. On n'a pas besoin de photos, on n'a pas besoin de noms, etc. Mais à un moment donné, il y a des variables qui sont corrélées à l'origine qu'on ne peut pas effacer. Il y a toujours des moyens de voir d'où vient une personne, quel genre d'intérêt, loisir une personne a. Donc, le CV anonyme, oui, c'est une piste. Malheureusement, ça ne fonctionne pas tellement, on le voit dans les études scientifiques, parce que c'est vraiment une question de cumulation de discrimination, soit parce qu'on a plusieurs caractéristiques, soit parce que c'est un parcours de vie. Donc, effacer quelques lignes dans le CV, ça ne va pas pouvoir effacer une vie de discrimination. Donc, défis principaux, à niveau méso et macro, c'est vraiment le contexte,
c'est la sensibilisation, c'est les trade-offs, c'est le climat politique. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter et beaucoup de choses à reprendre. Nous en avons parlé, nous avons cherché la vérité et il faut en reparler tous les jours, si possible. Donc, merci pour votre intérêt. Très bien, je me présente. Donc, mon nom est Alain Gutmann. Je suis président du groupe BOBS. Le groupe BOBS, c'est 6800 collaborateurs au niveau mondial. Ici, en Suisse, on a un petit peu moins de 2000 collaborateurs. Et comme j'imagine vous le savez, c'est une société qui fait des machines. Donc, j'ai beaucoup d'ingénieurs, de mécaniciens, d'électroniciens. Et ici, quand je dis ici, c'est pas à Lausanne. Mais aujourd'hui, on est principalement à May, en Suisse. C'est vraiment... Et je pense qu'il doit y avoir 60% de ces collaborateurs qui habitent sur Lausanne, ou environ. Ma deuxième entreprise, c'est Ciel Électricité. Je pense que vous avez tous vu les petites camionnettes bleues marquées Ciel. Nous étions, il y a encore 6 ou 7 ans, 120 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 450 collaborateurs. On a énormément grandi. On ne fait pas que de l'électricité, on fait du chauffage, ventilation, climat, sanitaire et électricité. Et la chance que j'ai, c'est que sur ces 450 collaborateurs, je dois avoir 80% d'étrangers. Sans les étrangers, je peux pas vivre, c'est impossible. Et donc, le fait qu'il y ait 38 nations différentes, j'ai regardé ici, il y a 150 personnes et puis probablement aussi une quarantaine de nations différentes. Donc, c'est assez représentatif de mes équipes. On a des jeunes et des moins jeunes. On a 45 apprentis, donc presque 10% de la population sont des apprentis. Et une des difficultés qu'on a, que ce soit à l'engagement ou dans le travail, c'est que probablement, je n'ai pas les chiffres exacts parce que j'aurais probablement pu les demander, mais j'imagine qu'on a à peu près 30 à 40% de nos collaborateurs qui ne maîtrisent pas le français. Évidemment est une difficulté, mais ça n'empêche pas qu'on les engage, ça n'empêche pas que ce sont des excellents travailleurs. Et puis j'ai un autre élément qui est un petit peu différent des autres entreprises, c'est si je prends les 30 top managers des 450 collaborateurs que j'ai probablement 80% de ces 30 collaborateurs qui sont des étrangers de toutes couleurs. J'ai peu de femmes, parce que c'est des métiers où il y a relativement peu de femmes. On essaye de favoriser et de faire en sorte qu'on ait des femmes qui choisissent ces métiers qui sont quand même des métiers très manuels. Ça commence à venir, mais ce n'était absolument pas une tradition. Et évidemment, on est très ouvert à la diversité. Il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes que l'on doit gérer. Alors, il y a pour moi 2 types de racisme. Il y a le racisme à l'engagement, puis il y a le racisme en entreprise. Comme j'avais que 10 minutes, je vais plutôt parler du racisme en entreprise, puisque en engagement, si je prends Ciel avec 80% d'étrangers, je pense que ça ne pose pas de problème. Je dis je pense, parce qu'il faut toujours aller creuser et voir que le racisme est dans beaucoup de gens, y compris entre étrangers. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises? Ce que je conseille de faire, c'est que ce soit un élément, toute ségrégation est un élément qui doit faire partie intégrante du contrat de travail ou à l'annexe du contrat de travail sous forme d'un règlement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous voulez agir contre un collaborateur et que vous n'avez pas de règlement et vous n'avez pas de contrat de travail et que ce n'est pas inscrit dans le contrat de travail, bien évidemment, c'est extrêmement difficile de punir. Puis, une des difficultés que j'ai dit, donc j'ai pas mal de gens qui ne parlent pas le français. Il ne faut pas seulement qu'ils signent en dessous d'un contrat de travail qui, évidemment, est en français, mais il faut pouvoir lui le traduire et lui l'expliquer et de faire en sorte qu'il le comprenne. Donc, on fait en sorte qu'on lui lit, si possible, dans sa langue. Donc, comme j'ai dit, on a 38 nations dans Ciel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 38 langues, mais je pense qu'il y en a au moins une vingtaine.
Et donc, on a suffisamment de gens à l'intérieur de l'organisation qui maîtrisent la langue du nouveau collaborateur. Et donc, il est nécessaire qu'ils comprennent ses devoirs. Et dans ces devoirs, il y a un élément extrêmement important, c'est qu'il faut rendre attentifs les gens que la dénonciation est confidentielle. Parce que si les personnes ne se sentent pas ouverts et transparents vis-à-vis de l'organisation et qu'il n'y ait pas de dénonciation d'un acte raciste, eh ben, ça ne va pas. Et ce qu'il faut démontrer dès l'engagement, c'est que ce n'est pas tolérable. Il n'y a pas, le grand danger du racisme, c'est sa banalisation. C'est d'accepter, sous toute forme, quelle qu'elle soit, il faut qu'on soit extrêmement strict sur ces éléments-là. Alors, on ne peut pas foutre dehors à chaque fois quelqu'un qui a dit un mot de travers. Par contre, il est important que cette personne, on lui l'explique, qu'on l'avertisse de manière à ce qu'il comprenne que c'est un acte que l'on n'accepte pas. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être banal. Alors j'ai quand même pris, alors évidemment chez Bobst, c'est un groupe international, c'est beaucoup plus structuré, et donc on a un règlement et on a des valeurs dans l'entreprise. Et dans les valeurs, on a la confiance, le respect, la passion et la performance. Et la problématique raciale, elle est sous la valeur de respect. Et je me permets de lire, c'est 4 lignes, ça va être assez rapide. Évidemment, le règlement est assez long. Et la partie dans laquelle on explique cet élément-là, je vous l'exprime. En tant qu'organisation multinationale, nous travaillons avec des femmes et des hommes de nombreuses nationalités, cultures, religions et races différentes. Le groupe Bobst est guidé par les principes de non-discrimination, de respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Et tout de suite après, et c'est là que ça devient important, tout employé qui ne respecte pas le code ou qui retient des informations au cours d'une enquête concernant une éventuelle violation de celui-ci s'expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc on rend attentif, et encore une fois, on l'explique bien, que c'est quelque chose que l'on n'accepte pas et que l'on ne tolère pas. Et c'est un élément, à mon avis, fondamental. Peut-être encore pour évoquer, je dirais, cette notion d'intolérance ou de tolérance, on fait très attention à l'aspect physique et la sécurité dans nos entreprises, mais on prend assez peu en considération l'aspect psychologique et l'impact que peut avoir un propos qui serait mal intentionné. Et c'est aussi quelque chose que l'on veut absolument évoquer dans nos entreprises. Voilà un petit peu, donc l'international, le règlement, il fait probablement une 30aine de pages, alors qu'un règlement dans une plus petite société comme Ciel, on a un règlement d'une dizaine et une quinzaine de pages, mais dans chacun de ces règlements, c'est quelque chose encore, comme j'ai évoqué, extrêmement important. Et je rappelle, ça doit, de mon point de vue, faire partie du contrat de travail. Voilà. Bon alors, c'est à moi. Bien le bonsoir. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. 1973, ça évoque quoi pour vous? 1973. Pardon? Merci beaucoup. Un qui est au courant de l'histoire, c'est bien, merci. Donc, je l'ai vu juste un aparté par rapport à ça, parce que je suis arrivé en 1973 en Suisse et ça n'a pas été simple. Mais je suis toujours là. Sinon, j'habite à la vallée de Joux, donc zone très très reculée, mais très très accueillante, y compris pour les étrangers. On croit que dans les régions reculées, les pays de loup là-bas, non, c'est vraiment pas ça. Je sens plus de racisme actuellement en ville qu'à la campagne. Voilà, c'est un petit aparté. Mesdames et messieurs, c'est avec grand honneur et plein d'émotion que j'interviens aujourd'hui dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme au nom d'Uniavo, dont j'ai le plaisir d'être le représentant ce soir. Je tiens ici à remercier en mon nom et au nom de tous les membres et représentants de mon syndicat, la ville de Lausanne et sa municipalité, le bureau lausannois pour les immigrés et toute personne ayant œuvré à la réalisation de cet événement qui, je l'espère et je le crois, éveillera les consciences et fera avancer la lutte contre les discriminations.
Lorsque j'ai été sollicité pour cette intervention et parler de racisme au travail, mon premier réflexe a été de regarder dans le rétroviseur de ma propre vie, de ma propre expérience et évoquer les dérapages racistes dont j'ai pu être victime durant ma carrière professionnelle. Après tout, moi, le Marseillais d'origine algérienne, au nom de pas de chez nous, musulman et à la couleur de peau pas exactement nordique, je dois bien en avoir des anecdotes à vous raconter. Mais au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence. Pas de ratonnade, pas de lynchage, pas même un sale étranger rentre chez toi, tagué sur mon casier. Pas même pourriture de syndicaliste à me mettre sous la dent. Qu'allais-je donc bien pouvoir vous raconter? Alors, bien sûr, il y a les regards, les mauvaises blagues aussi. Il y a aussi mon cousin qui a dû changer de nom pour pouvoir trouver un travail. Petite parenthèse, en 1933, je me suis naturalisé suisse, on m'a proposé de changer de nom. Et bien, je dis non, je garde mon nom. Mais rien de spectaculaire, rien qui traduise directement de la haine xénophobe entre patrons ou collègues. Il faut dire qu'à 64 ans, si ma peau n'a pas changé de couleur, elle peut être tout simplement plus dure. J'encaisse certainement mieux les maladresses à mon égard qu'une ou un jeune qui cherche sa place sur le marché du travail ou dans la vie tout simplement. Alors quoi? Il faut vivre avec? C'est pas bien grave? Il n'y a pas de racisme au travail? Plus sérieusement, et derrière cette provocation, se cache à mon sens toute la portée de la lutte contre le racisme et la discrimination sur les lieux de travail aujourd'hui. Et par conséquent, le but de la semaine d'action contre le racisme est de sensibiliser et éveiller les consciences, pas seulement dénoncer, montrer aux travailleuses et travailleurs que derrière certaines remarques ou certains comportements ou certaines blagues, y compris inconsciemment, le racisme fait son chemin et s'installe. Il peut même prendre ses aises dans nos institutions, et ça, je l'ai vécu. Car de mon parcours, j'ai été confronté par 2 fois à la réalité d'une politique migratoire empreinte de discrimination à l'égard de ceux qui ne viennent pas du bon pays, qui n'ont pas la bonne couleur de peau, après avoir été refoulé 2 fois sans réel examen de ma situation par la froide application de la politique dite des cercles. Je ne serai pas là pour vous en parler s'il n'y avait pas eu la bienveillance de citoyens et l'humanité d'un homme d'État. Dans nos institutions comme sur les lieux de travail, l'humain a toute son importance. J'ai réalisé au fil des ans que le racisme est quelque chose de pernicieux, qui a cette maudite facilité à s'engouffrer dans les failles de l'ignorance, que l'ignorance laisse ouverte, et dont il est difficile de l'extraire quand il est bien installé dans les petites choses. Non, le racisme, ce ne sont pas des graffitis incitant la haine sur des devantures de magasins. Le racisme, c'est aussi et surtout ces remarques, ces regards, ces mauvaises blagues, parfois prononcées sans se douter de leur réelle portée. Ce qui, au passage, ne les empêche pas parfois aussi de finir sur les murs des villes ou sur les vitrines d'une échoppe. Rappelez-vous de Payerne. Que faire alors? Il est illusoire de vouloir combattre le racisme dans le monde du travail en s'appuyant sur le droit, parce que d'une part, le droit du travail suisse rend extrêmement difficile toute procédure judiciaire de dénonciation de discrimination raciale, tant sur le plan de l'instruction que la charge émotionnelle, mais aussi et surtout parce que le racisme au travail, c'est rarement des insultes manifestes, des licenciements explicitement à cause d'une religion ou d'une couleur de peau. D'ailleurs, le drame, c'est que souvent, ce sont même les immigrés qui sont là depuis plus longtemps, qui sont parfois les moins tendres avec celles et ceux qui viennent peut-être d'arriver, et cela dans tous les domaines d'activité. Non, ce serait une bataille perdue d'avance que de se contenter du droit. Notre but doit être d'éduquer, d'éveiller les consciences, de parler, de débattre, sans bien entendu faire l'impasse sur la dénonciation de toute situation qui le mérite, cela va de soi. Mais en prévenant aussi, en expliquant que derrière une mauvaise blague sur la couleur de peau, il y a une discrimination à l'embauche, que derrière un regard sur un voile se cache un salaire plus bas, que derrière une remarque déplacée se terre un malaise à venir au travail. Combattre l'ignorance, éduquer, expliquer, raconter, débattre, ensemble et pas l'un contre l'autre, avec toutes et tous, pour toutes et tous. Telle doit être notre mission de syndicaliste, telle est la portée du combat contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail, tel est l'objectif de cette semaine d'action contre le racisme. Et pour finir, une petite note colorée, être vert de peur, rouge de colère, bleu par le froid, jaune par la maladie, en bref, nous sommes tous des gens de couleur. Merci.
Voilà, bonsoir à tous. Madame la municipale, messieurs les délégués à l'intégration, distingués invités à vos titres respectifs. Je suis Augustin Mokamba, coprésident du groupe d'intérêt des migrants, travailleurs. Voilà. Là, ça va, on m'entend? Donc, je vous salue tous, partant de Madame la municipale, messieurs les délégués, distingués invités, vous tous qui avez pris la parole. Moi, je suis Augustin Mokamba, travailleur. On me présente comme coprésident du groupe d'intérêt des migrants. J'aime parler de représentant parce que je me trouve dans cette, je dirais, ensemble, dans cet ensemble de migrants et de cette situation. Je remercie mon syndicat qui m'a abordé pour que je vienne parler du racisme au travail. Mais quand on parle du racisme, des fois, je me pose la question si ce n'est que, comme on dit, une goutte d'eau dans l'océan ou dans un grand ensemble qu'on appelle justice ou injustice. Parce que dans cet ensemble, c'est vrai, on peut parler du racisme, mais par définition, du racisme, on voit qu'il y a une race qui cherche à dominer une autre. Et l'allusion est souvent faite aux couleurs de peau. Mais en tant que représentant des migrants, je fais aussi face, j'ai défendu des problèmes liés au racisme de même couleur de peau. Alors je me posais la question, est-ce que le terme racisme englobait tout ou il fallait passer à un autre terme qu'on appelle la xénophobie? Et si on doit passer à la xénophobie, là on fait appel à la haine. Mais est-ce que réellement il y a la haine? Je ne pense pas trop. Mais il faut trouver un autre terme. C'est quoi? L'exclusion, les regards, les ressentis, tous ces éléments-là, je les mets dans ces grands ensembles que j'appelle, moi, justice ou injustice. Mais comme homme du terrain, je vais vous relater une histoire qui s'est passée dans une entreprise qui avait engagé un employé X d'une manière objective. Et cet employé a fait ses preuves, mais a subi une situation que Madame la municipale a touchée ici, aussi plutôt mon ami de l'Union, un frein à la promotion, malgré ses compétences. Évidemment, un problème s'est posé. Devrait-il discuter des problèmes de sa promotion? Devrait-il exposer cela ou il devait faire face à soi? Et c'était là la grande interrogation. Mais comme dans les slogans que j'ai vus quelque part, ça peut freiner quelque chose, mais chez moi on dit on n'allume pas, on ne met pas une lumière sous la table. La lumière est faite pour éclairer. Les compétences ont triomphé sur le subjectivité, les subjectifs. Et finalement, la personne est passée de l'autre côté, repérée par les partenaires sociaux, qui ont compris que la personne n'était pas seulement ce qu'il était, mais il avait quelque chose en lui qui pouvait servir, justement, qui pourrait contribuer à l'évolution de quelque chose. Et voilà les compétences, la lumière qui a brillé. Et cette personne aujourd'hui n'est seulement pas collaborateur dans son entreprise, où il devait être à un moment donné promu pour être subalterne de son chef, de son grand chef. Je ne parle pas du grand manager qui est ici, mais aujourd'hui la personne est devenue plus que cela, consultant, non seulement travailleur, mais consultant en matière justement de discrimination, de racisme dans l'entreprise. Et cette personne s'appelle Augustin Mokamba, qui vous parle ici. Mais éventuellement, nous parlons tous racisme. Moi, je vous félicite, vous avez le courage qu'on puisse en parler, parce que dans certains milieux aujourd'hui, parler du racisme, c'est une réalité, mais c'est un tabou. On n'ose pas en parler. On n'ose pas briser les silences, quel que soit pour ceux qui sont censés protéger ou pour les victimes. Mais comment faire? Je viens rejoindre le manager ici à mes côtés,
qui dit qu'il faut dénoncer, il faut en parler. Moi, j'ai la chance d'appartenir à un syndicat qui a vu les choses venir, qui a mis en place une direction qu'on appelle l'égalité des chances. Effectivement, moi-même, j'ai pris les risques dans les entreprises qui sont de notre domaine d'affronter les problèmes. Et s'il y en a, il faut en parler, comme on dit, il faut briser les mythes. Donc, la solution, c'est avoir aussi le courage. Parce que très souvent, la difficulté dans ces principes, dans ces éléments, dans ces notions plutôt, on les découvre quand c'est à la fin. Et la fin d'une personne qui vit les racismes, les mobbings, l'exclusion a toujours été fatale. Quand on cherche là à la défendre, la personne ne sera plus à mesure de se défendre. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai un micro, c'est tout bon, merci. Alors, je vous remercie infiniment pour ces témoignages et ces précieux apports qui vont notamment permettre de nourrir les discussions dans le cadre des ateliers. Donc, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Je vais laisser mes collègues vous passer le micro. Je vous proposerai de vous présenter lorsque vous avez une question et puis de préciser la personne à qui s'adresse la question, si elle s'adresse à une personne, bien sûr. Voilà, merci. Bonsoir Richard. Par rapport à ce qui a été proposé, j'ai envie de vous poser une question, puis aussi vous faire une affirmation. La première, c'est sauf erreur, les scientifiques, grâce aux dernières recherches génétiques, remettent en cause la notion même de race, puisqu'on parle d'un héritage génétique, on ne parle plus de race. Et donc le racisme, c'est bien une idéologie qui subsiste encore, mais comme l'amiante, elle est appelée à disparaître. Et puis, la deuxième des choses, c'est, je crois qu'il faut prendre le sujet à la racine, c'est qu'est-ce qui déclenche la notion de discrimination, parce qu'on parle finalement de discrimination globale, le racisme en étant qu'une, je dirais, une partie. Donc, qu'est-ce qui déclenche ? Je m'adresse à madame. Je crois que c'est un élément fondamental. Qu'est-ce qui déclenche ? Est-ce que ce sont des peurs ? Est-ce que c'est autre chose ? Et c'est quand on connaît le virus qu'on arrive à développer le bon vaccin. Merci. Je réponds directement. Oui. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est une très bonne question, c'est pertinent parce qu'on est toujours en train de chercher la réponse. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Alors évidemment, ce sont des peurs. C'est aussi une construction sociale de certaines réalités qui portent à des préjugés. Je dirais que la notion que je supporterais le plus, c'est celle de la psychologie sociale, où on dit que notre cerveau, il fait des catégories. Et donc, c'est assez automatique. Maintenant, la possibilité qu'on a en tant qu'être humain est de choisir si agir ou pas et reprendre ces associations qui certaines fois sont inconscientes et automatiques. Donc je pense que le moyen le plus prometteur est vraiment de réfléchir, de prendre conscience de ça et d'agir contre. Parce que toute personne peut avoir des associations, mais après, c'est vraiment au niveau de l'action qu'il faudrait intervenir. Voilà. Et par rapport à la remise en question de la théorie raciale, moi, sincèrement, je suis assez, comment est-ce qu'on dit, concernée par rapport à ça. Je trouve que c'est un thème très difficile et je ne supporte pas trop, disons, des scientifiques qui vont dans cette direction. Donc ça serait ma réponse, mais peut-être vous avez aussi d'autres avis sur ces questions. Oui, bonsoir.
Merci beaucoup pour vos interventions. Je m'appelle Jacques Cornu, je dirige Unisanté, le centre universitaire de médecine générale et santé publique. On est à peu près 1000 collaborateurs, collaboratrices, une trentaine d'origines différentes. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'apprentis dans notre institution. Et je m'adresse à l'ensemble du panel, en particulier à M. Gutmann. Est-ce que ce n'est pas particulièrement parmi les apprentis qu'on devrait vraiment avoir un souci de cette inclusivité? Là, quand les gens sont jeunes, ils voient tout le côté positif de cette diversité. Et particulièrement à Bobs, qu'est-ce que vous faites par rapport aux apprentis et que pensez-vous de cette question? On m'entend? Ouais. Je partage tout à fait votre point de vue. Chez Bobs, on a 180 apprentis. Chez Ciel, on en a 45. Et je pense que l'éducation, c'est un élément fondamental. Malheureusement, les familles, à mon avis, s'occupent de moins en moins d'éduquer leurs enfants. Ils délèguent très souvent cette phase d'éducation aux écoles, respectivement. L'apprentissage, ça commence à 15 ans, donc ils sont encore très jeunes. Et donc on peut les orienter d'une manière un peu différente d'un certain nombre de préjugés qu'ils ont eus. Et vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce que dans les programmes des apprentis, on met en place des éléments qui vont... Je ne saurais pas vous le dire, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et ça me soulève le point d'aller... Parce que c'est sûr que c'est là où on peut... Et je vois, il y a une notion de tolérance chez les jeunes, en particulier à l'âge de 15 ans, probablement moins quand ils ont 20-25 ans. Mais quand ils ont 15 ans, 16 ans, ils se rendent bien compte. Et de nouveau, la diversité est gigantesque. Il faut savoir qu'on a un autre problème, c'est qu'on a énormément de peine à engager les apprentis. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est banni. Tout le monde veut faire des études. On ne veut plus aller dans l'apprentissage. Et c'est pour toutes les entreprises extrêmement difficile de trouver des apprentis motivés, parce que souvent, ce sont des apprentis qui le font par défaut, parce qu'ils ne sont pas arrivés à faire des études. Et là, je vais peut-être juste mettre un élément auquel je me rends compte, qu'il soit suisse ou étranger. Très souvent, je ne comprenais pas chez Ciel pourquoi les gens ne formalisaient pas les choses, ne mettaient pas par écrit des problèmes et des solutions. Ben, c'est tout simplement parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, y compris suisse ou étranger. Et donc, alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va être beaucoup plus facile, mais d'écrire un texte à un client, d'écrire un texte à son collaborateur, si on est un manager et on ne sait pas écrire, il y a une critique extrêmement forte, avec une discrimination pour celui qui sait, de celui qui ne sait pas et qui doit nécessairement passer par son assistante pour pouvoir communiquer formellement au travers d'un mail. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Et pour finir, parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'étrangers chez nous qui ne parlent pas français. Parmi la formation, il n'y a pas que la formation en mécanique, en électronique, mais aussi juste donner des cours de langue. Et c'est quelque chose, j'estime que c'est un devoir, que ce soit chez Bobst et que ce soit chez Ciel, on donne ce genre d'éléments et c'est à charge de l'entreprise. On va encore prendre une dernière question et on vous laissera poser aussi les questions pendant les ateliers ou lors de l'apéritif. Oui, ces questions sont très importantes de la discrimination parce que c'est partout. Tout le monde soit souffre de la discrimination, soit comme témoin. Et puis, dans le monde du travail, j'ai vu que ce n'est pas des personnes comme des employeurs et les employés attendent bien, ils sont assez contents. Mais il y a des personnes qui sont rien à voir, qui font des ennuis, qui sont en fait, c'est le racisme qui n'est pas dans le monde de travail, mais qui intervient dans le monde de travail. Et puis, ça, c'est aussi assez difficile. Si quelqu'un a un téléphone et puis dire « Ah, votre employé, voilà, ça fait mal au cœur. » Quoi on peut faire de ça? Je ne sais pas, développer des protocoles, des choses, comment gérer
cette discrimination qui en fait, ça ne vient pas d'employés, ce n'est pas de personnes travailleurs, ça vient des personnes à côté. Merci beaucoup. Oui, pardon, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste une petite chose. Moi, j'étais la deuxième génération sur France et je suis la première sur Suisse. Bon, la première, je suis venu, c'était mon choix. Mes enfants sont super bien intégrés, très bien. Ne pas oublier d'intégrer et de faire accepter la deuxième génération pour éviter que la troisième se radicalise, que la troisième aille à complètement contresens. Les pays voisins nous démontrent que ça arrive malheureusement et c'est souvent la troisième génération qui déraille. Merci.